Nathalie Lévy, votre invitée ce soir. Dominique Jacques, son fils Fabien était maréchal des logis-chefs. Il avait 28 ans. Il est mort au Mali le 4 novembre 2016. Bonsoir Dominique Jacques. Bonsoir. Merci de nous répondre ce soir sur Europe 1. Vous avez suivi cet hommage national aux Invalides. Un moment évidemment extrêmement fort, énorme émotion, solennité. Effectivement, c'est un moment fort puisque individuellement, il me ramène au mois de novembre 2016. Mais j'ai ressenti aussi un besoin d'être devant cet hommage en solidarité avec les familles parce que je sais ce qu'elles vivent et je pense qu'on doit tous être solidaires envers ces familles. Les mots du président Emmanuel Macron, vous les avez, j'imagine, repérés. La liberté a souvent le goût du sang versé, a dit le chef de l'État. Oui. Le choix des mots prononcés par Emmanuel Macron, il fallait le rappeler. Ce qu'il a dit, la liberté a souvent le goût du sang versé, il fallait le rappeler en ces termes. Ah oui, je pense qu'il fallait le rappeler parce que pour moi c'est une bonne définition de la notion d'engagement et pour ne parler que de Fabien, mais je sais que tous les militaires agissent avec un sens profond de l'engagement et c'est pas un vain mot et je crois que le président de la République a bien fait de signifier la valeur et la définition de cet engagement qui est présent dans chaque militaire. Le président a évidemment pris du temps, vous l'avez remarqué sans doute également, il a dit ceci, notamment au nom de la nation je m'incline devant leur sacrifice, devant la douleur des familles, a ajouté le président saluant 13 destins français, 13 visages, 13 vies données, un hommage personnel à chacun des 13 soldats tombés, vous y avez été particulièrement sensible j'imagine ? Oui, bien sûr, j'ai été sensible puisque donc le président s'inclinant et rendant hommage à chaque militaire, c'est la nation tout entière et chaque Français qui rend hommage au militaire qui est tombé. Évidemment que je suis sensible puisque, comment dirais-je, la notion de sacrifice aboutit en ces termes-là de reconnaissance de la nation. Et pour moi, c'est indispensable que la nation rende hommage aux militaires qui malheureusement sont tombés au combat. Dominique Jacques, on a vu cet hommage aux Invalides, un moment extrêmement puissant aujourd'hui. Ensuite, il y aura les obsèques privées pour ces familles. Comment ça se passe ? Parce que elles revoient, comme vous avez vu, j'imagine sans doute à plusieurs reprises du coup, le cercueil. C'est un moment particulier parce que quand vous savez la première semaine après le décès c'est très protocolaire et c'est le soldat qui est honoré. On n'a pas l'impression, enfin moi ça a été mon impression personnelle en tout cas, que on m'a rendu mon fils que le jour des obsèques familiales. Le soldat était honoré pendant une semaine, mais ce n'était pas mon fils, c'était le soldat de la nation, c'était l'enfant de la nation. C'était un moment historique. Et ce n'est que 8 jours après, lors des obsèques familiales, qu'on m'a vraiment rendu mon fils et que j'ai vraiment dit adieu à mon fils à ce moment-là. Et après, quand on rentre chez soi, seul, Dominique Jacques, ou en tout cas, une fois que ces hommages successifs se sont déroulés, une fois que c'est terminé ? Un événement comme celui-là n'est pas anodin puisqu'on est soumis aux médias, aux caméras, etc. Et donc on est dans un état second et on se retrouve soi-même. Après, on retrouve sa vraie personnalité et sa vraie meurtrissure lorsque tout le soufflet retombe. Heureusement, il y a le soutien de l'armée qui est infaillible, le soutien des camarades de Fabien, en tout cas, et du 515e régiment du train. Et depuis 3 ans, ça perdure et ça, c'est indispensable et très chaleureux indispensable à la reconstruction, en tout cas. Dominique Jacques, vous avez ressenti de la colère, voire de la haine ou de la culpabilité aussi, peut-être, de l'avoir laissé partir, votre fils, de l'avoir laissé s'engager ? Oui, effectivement. La première journée, j'ai ressenti ce sentiment-là de responsabilité en l'ayant laissé partir. Et puis rapidement, des membres de ma famille m'ont remis sur pied, m'ont dit qu'il fallait pas que je rentre dans cette réflexion-là, que de toute façon c'était son choix personnel. Mais vous savez, en tant que papa ou maman, on veut protéger son enfant, même s'il a 25, 30 ans, même s'il épouse une carrière à risque, on se dit qu'on est là pour le protéger sur cette terre. Et le fait qu'on n'ait pas pu le faire, on se culpabilise. Mais depuis lors, je me suis raisonné, je sais que c'était sa volonté suprême, son engagement était ancré en lui et voilà, je me raisonne comme ça et ça me rassure quelque part. Un dernier mot encore, Fabien, vous l'avez perdu dans cette guerre au Mali.
Selon vous, l'opération Barkhane, aujourd'hui, c'est une opération qui doit continuer, c'est un sacrifice nécessaire? Il n'y a pas de sacrifice nécessaire parce qu'il ne devrait pas y avoir de sacrifice. Malheureusement, l'histoire fait qu'il y a des sacrifices, mais je crois que oui, l'opération Barkhane doit continuer puisque on défend nos valeurs françaises, on défend les valeurs universelles, on défend les valeurs de paix et les soldats qui sont engagés sont des soldats de la paix. Il ne faut pas oublier ça. Et puis on protège aussi notre condition de Français sur le territoire de la métropole et notre sécurité. Et ça, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cela. Il ne faut pas baisser les bras. Je crois que Fabien n'aimerait pas qu'on baisse les bras puisqu'il était convaincu de sa mission. Merci beaucoup, Dominique Jacques. Voilà. Vous qui avez perdu votre fils Fabien dans cette guerre au Mali le 4 novembre 2016, il y a donc 3 ans. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1.